général, depuis que nous avons eu Bitcoin, il y a eu beaucoup, il y a autant, vous avez suivi, je pense, vous avez suivi Diallo le dernier mercredi, autant de nombres de cryptos qui grandissent, c'est incroyable. Mais est-ce que tous ces cryptos sont rentables? Est-ce que tous ces cryptos vont rester dans le marché et puis faire que nous, tout le monde qui va avoir ça, peut dire il a eu raison d'avoir de participer ou bien ils ont fait de bons investissements? Je ne sais pas. C'est pourquoi il faut se documenter, il faut se renseigner. Mais quand vous avez un qui donne bien, tu vas référer aux autres. Des fois, c'est gratuit. Des fois, on est parce qu'on va avoir une gratification. On va avoir quelque chose qui va nous retenir. Alors, le ce que nous avons ici, cette carte ici, on va lire ses avantages comme une des applications que Pi Network a mis pour son écosystème. C'est une carte de crédit, c'est une carte qui montre avec ses avantages. Lisons un peu, on va voir. La carte Pi Quantum, qui est Donald Trump, le président américain, on a parlé quelques fois, et pas plus tard qu'il y a une semaine ou 2 semaines, il y en a parlé encore. La carte Quantum est une solution innovante de paiement numérique et d'identité des nouvelles générations qui redéfinit les cartes électroniques traditionnelles. Les cartes électroniques traditionnelles, nous en avons plusieurs, peut-être. Là, peu importe, il y en a partout dans le monde, mais à certains endroits, peut-être il n'y en a pas encore beaucoup. Les cartes bancaires, les cartes personnelles, les cartes d'identité, c'est-à-dire cette carte ici, elle peut faire tout ça. En intégrant l'informatique quantique, la sécurité biométrique et la réalité augmentée à temps réel. C'est-à-dire, c'est une sécurité dans laquelle c'est vous, on vous voit, vous, c'est comme, c'est rare qu'on appelle aujourd'hui aux gens, les gens maintenant par leur nom dans le bureau, ou bien quand on fait les gens sont identifiés maintenant par les chiffres, les matricules, les numéros d'assurance sociale. La, c'est-à-dire la carte là offre une expérience financière et de gestion d'identité sécurisée, intelligence et immersive au sein de l'écosystème du réseau Pi. Au-delà de la facilitation de transactions transparentes, il fonctionne comme une identité numérique de confiance et une passerelle vers le service financier décentralisé. Donc, vous n'avez peut-être pas besoin d'autres cartes ailleurs, mais cette carte ici va servir pour s'étendre dans d'autres services. À un moment donné, même, ça dit, c'est comme votre état de santé aussi peut être intégré. J'ajoute ainsi. Caractéristique principale, chiffrement quantique exploite les algorithmes quantiques pour une sécurité et une protection des données inégalées. Les données sont sécurisées à un niveau qu'on n'a jamais peut-être vu avant, dépendamment de où vous vous trouvez. Authentification biométrique, c'est-à-dire, c'est vraiment corporel, là. Prise en charge des empreintes digitales, de la reconnaissance faciale et vocale pour un accès sécurisé. Je parlais de ça hier aussi. Vous avez tous ces comportements-là, c'est-à-dire c'est vous, c'est une identité biométrique. Si vous la perdez, quelqu'un d'autre la prend, il y a beaucoup de fortes chances que la personne n'utilise même pas cette carte-là, parce qu'elle ne va pas fonctionner. Généralement, aujourd'hui, avec les cartes que nous avons, nous utilisons le mot de passe. Et si vous perdez votre mot de passe, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas utiliser, vous n'aurez même plus à utiliser cette carte-là. Mais maintenant, intégré avec votre bio-identification, si quelqu'un d'autre la prend, il va essayer de mettre la carte et puis la carte ne va pas fonctionner. Ça fait à peu près ça.
Code QR dynamique permet des transactions instantanées, sécurisées et transparentes via la génération et la numérisation des codes QR. Imaginez. Contrat intelligent intègre des contrats intelligents basés sur Ethereum pour des transactions automatisées et des services de séquestre. Pourquoi Ethereum? Ethereum a beaucoup d'avantages malgré ses frais évalués supérieurs par rapport aux autres. Système de fidélité et de récompense permet de suivre et de gérer efficacement les récompenses et les programmes de fidélité des utilisateurs. Voilà. Donc, avec ça, on peut se faire un business, la même chose. Ne vous étonnez pas pourquoi Chavez aujourd'hui, il insiste sur la carte qu'il vient de décrocher un contrat important dans cette, à peu près dans cette catégorie. C'est-à-dire que toute personne que vous allez offrir l'opportunité de joindre, de commencer à utiliser cette carte, va devenir comme une personne que vous ajoutez de plus dans votre réseau d'affiliation, bien sûr, pour que vous puissiez gagner encore plus d'argent, même quand vous dormez. C'est ça ce qui fait l'avantage aujourd'hui avec ce que nous parlons des Web 3. Web 3, ça remplace les Web 2 qui étaient les petits les réseaux limités de ce que nous avons de ces plateformes qui ont fait valoir disons, l'Internet de la deuxième génération. Mais la troisième génération va encore plus loin. Interface de réalité augmentée améliore l'expérience de l'utilisateur avec des fonctionnalités AR interactives, la réalité, à temps réel. Vous vivez la carte comme si vous aviez, donc, vous savez, il n'y a pas, vous n'avez pas à vous tracasser de ça. Gestion avancée des clés, mise en œuvre d'une gestion améliorée des clés cryptographiques pour une sécurité renforcée. Biométrie comportementale ajoute une couche supplémentaire d'authentification grâce à l'analyse du comportement de l'utilisateur. OK. L'analyse du comportement de l'utilisateur, c'est-à-dire l'analyse sur le comportement des consommateurs. L'analyse sur le comportement des consommateurs. Les consommateurs que nous sommes, nous avons un comportement. Moi, l'exemple, un exemple, OK? Moi, quand je sors, par exemple, que je vais faire, par exemple, les achats, chaque semaine, il y a toujours à peu près les mêmes rayons que je tourne. Ça va être rare que je vais aller sauter pour aller acheter d'autres choses. Si je sais qu'ils vendent le foufou, par exemple, dans ces rayons-là, ils me connaissent. Ils vendent le poulet, par exemple, dans ces rayons-là, ils me connaissent. Donc, c'est rare que vous allez voir que dans les comportements des consommateurs, quand on fait, par exemple, les analyses sur le plan de marketing, on va voir, c'est pourquoi vous voyez Google, par exemple, quand il envoie des publicités, il va prendre la publicité, donc ça dit, il va vous envoyer les publicités que vous allez recevoir chez vous, dans votre téléphone, dans votre, disons, euh, votre email. Généralement, c'est par rapport au comportement que vous faites dans l'Internet, les sites que vous touchez, les endroits que vous allez, Google analyse et puis va vous envoyer des choses en fonction de ça. C'est pour inciter votre attention de pouvoir acheter. Mais avec cette carte ici, ça vient pour juste vous dire que si quelqu'un, au niveau sécuritaire aussi, que si quelqu'un arrivait, par exemple, à prendre votre carte à votre insu, qui va l'utiliser ailleurs, la personne va être, ne va même pas l'utiliser pendant longtemps. Pourquoi? Parce que votre comportement n'est pas la même. À chaque fois que vous allez utiliser quelque chose là où c'est pour peut-être la première fois, ne vous étonnez pas quand on vous demande de faire, par exemple, de faire, par exemple, de répondre à une question ou bien
prendre un code qui va arriver pour faire que vous allez mettre comme un mot de passe. C'est ça la sécurité renforcée. On essaye d'aller au-delà de ce que les choses n'ont jamais été avant. OK. Intégration défi. Les finances, disons, décentralisées. Prise en charge du staking, de la gouvernance et des services financiers décentralisés par le biais des contrats intelligents. Donc, la même chose comme on voit, Chavez l'explique aussi dans la carte qui nous donne Liquid Pay, c'est-à-dire l'argent que vous allez mettre, si vous prenez par exemple la crypto, vous mettez dans cette carte-là, la crypto ne va pas rester pour faire des pertes. Il va faire comme si vous aviez mis de l'argent dans un contexte staking. Dépendamment de quelle crypto que vous avez, vous pouvez mettre là et puis les jours où vous avez besoin d'argent, vous avez juste à canceller et puis l'argent, vous le mettez directement pour l'utilisation. Intégration défi, prise en charge de staking, ça veut dire exactement, c'est ce que nous avons aujourd'hui avec ces cryptos-là que nous avons. Vous le mettez et puis vous mettez dans le staking. Quand vous avez besoin, vous cancellez, vous prenez, vous utilisez. OK. Capacité alimentée par l'intelligence artificielle, emploi d'apprentissage automatique pour la prédiction des transactions, la détection de fraude et des offres personnalisées. Donc, la fraude, par exemple, question de fraude, il y a eu, je ne vais pas m'étaler de dire ce genre de choses parce que j'ai mis l'enregistrement. Il y a eu un temps, par exemple, je sais, à Montréal, quand je travaillais à Montréal, dans les magasins électroniques, il y a eu tellement de choses qui se passaient que je me disais, waouh, les jeunes qui se laissaient dans les genres de choses, c'est-à-dire faire des copies de cartes de crédit des gens en ligne et puis ils vont aller les utiliser en achetant des choses dans les magasins. C'était incroyable. Et nous avions tout le temps des problèmes dans le magasin. J'ai eu peur, j'ai failli perdre un ami gabonais. Il s'appelait encore. Ok, ça viendra peut-être. Le gars, il était Alpha. Ouais, Alpha. Alpha, c'était un Gabonais. Je travaille avec lui. C'était un gars, il était agressif, comme tu ne peux pas savoir dans le plancher. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il rentrait, lui, il parlait avec tout le monde. Et il vendait, il était un très bon vendeur aussi. Il nous parlait des nous, il parlait des deux Africains, les crazy guys. Donc, lui, il était fou. Moi, je n'étais pas fou. Moi, j'étais concentré, je ciblais des personnes et puis je faisais mon stock qui partait comme tu ne peux pas savoir. J'étais un bon vendeur. Donc, dans ce magasin-là. Je suis encore aujourd'hui dans ce que je fais. Si je veux vendre, je vais vendre. Donc, Alpha, il courait comme ça pour faire et souvent, quand il faisait des enquêtes, il arrivait que les gens le ciblaient. Les gens qui venaient pour acheter, ils faisaient des cibles. Ils savaient que lui, il faisait des choses rapides et il courait derrière tout le monde et il venait des fois avec des cartes de fraude, des cartes de crédit fraudées et ils achetaient avec lui. Et il a eu beaucoup de complications avec ça. Mais un jour, il y a quelqu'un qui a failli aussi les descendre. Les descendre, quand je parle de descendre, là, c'est-à-dire il a failli le flinguer. Donc, il a tiré même, il a tiré deux, trois fois. Il avait donné le marchandise, le gars, il a acheté, il dit, bon, je vais t'accompagner. Le temps qu'il accompagnait, il avait signalé que cette carte, il faut vérifier si on avait des codes. Il fallait signaler les gens de sécurité. Nous, on était à l'étage en haut, et puis pour descendre jusqu'en bas, il fallait signaler pour dire que j'ai vendu, mais je ne sais pas, j'ai aucun contrôle. Vous, les gens de la sécurité, vous allez faire votre travail pour savoir si, juste un instant, hey, allô, Yeah, we're just at Superstore, huh? in the superstore. Yeah, we're just waiting for you now. For how long we gotta be there? Maybe how long do you think it'll be? Maybe An hour, maybe. maybe 10 more minutes. No. Or just finishing up. No, 10 more minutes. I cannot come in right now. Sorry. You should Okay. have to wait a little bit. Okay. 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 Thank you.
Excusez les gars, ça c'est mon fils qui vient. OK, alors, Alf, il a fait son travail, et puis quand il est arrivé que, bon voilà, il fallait descendre, il arrive en bas, directement arrivé en bas, les gars qui avaient envoyé ces jeunes hommes, ces jeunes-là, pour aller acheter des choses, ils ont détecté que il y avait, ils étaient filés. Puis c'est quand bon, ils avaient leur technique, ils savaient comment ils peuvent détecter que nous sommes maintenant dans une situation, soit la police va nous arrêter, une fois rendus dehors, ils étaient déjà presque dehors. Alors, ils ont commencé à chercher à bousculer à la porte pour qu'ils bloquent les gens qui étaient comme donc, qui surveillaient, qui voulaient les suivre dehors pour qu'il y ait le temps juste de faire d'échapper à ces magouilles-là, bloquer la voiture, les scandales qui passaient sur... Quand je vous parle, là, c'est comme des cinémas des fois à la rue de Montréal, la rue Sainte-Catherine, c'est-à-dire que le trafic est monstrueux pendant la journée, la journée tout comme la nuit, la même chose. Alors, quand ça court, que voilà, la police court pour attraper ce genre de choses, sauf qu'il peut. Mais tu ne bouges pas. Toi, si tu n'as rien, tu ne bouges pas. Donc, quand ils ont fait ça, Alpha, on nous avait donné des consignes. Si tu vois un voleur, tu sais que c'est un voleur, tu ne cours pas. Ton travail n'est pas de courir derrière le voleur. Toi, tu restes tranquille, tu as fait déjà ton travail, tu as signalé et là, c'est le service de la ville qui va s'occuper. Mais lui, il était fou, il pensait qu'il était, je ne sais pas, à Libreville ou où, et il a voulu courir. Il commençait à courir, le gars, il a tourné juste son revolver, boum, il a tiré deux, trois fois. Heureusement pour lui, il a réussi à se retrouver juste à l'hôpital parce qu'il avait trouvé, la balle était rentrée quelque part où ça ne lui a pas vraiment fait très mal pour sa santé définitive. On l'a amené à l'hôpital, les ambulances sont arrivées, c'était la folie et c'est là que moi aussi j'ai commencé à penser que non, ce n'était pas vraiment le temps. Quand il est sorti de là, il n'est pas resté longtemps, donc il est reparti en Afrique. Donc, ces genres de choses, quand vous avez par exemple avec ce genre de cartes, c'est une carte qui va aider beaucoup de choses sur le plan sécuritaire, sur le plan personnel, la santé, ainsi de suite. Analyse avancée fournit des analyses perspicaces sur les modèles de transactions et les comportements des utilisateurs. Les comportements des utilisateurs, j'ai parlé de ça, les comportements des consommateurs. Nous avons toujours la même chose à peu près de ce que nous consommons. Moi, je ne peux pas m'élever aujourd'hui pour aller acheter la nourriture indienne. Je ne peux pas lever aujourd'hui que je m'achète une voiture de plus de 150 000 dollars, même si j'en ai des millions dans la banque, ce n'est pas mon comportement. Si je le fais, ils vont savoir et puis ils vont me poser des questions si j'autorise ou bien ainsi de suite. Ou alors, ça peut arriver aussi à un moment donné que vous êtes cambriolé. On vous a attrapé quelque part. On vous fait parler. Il faut savoir que ce n'est pas normal. Ce n'est pas lui. La carte, ils vont les détecter. Et c'est ça, ça peut vous sauver aussi à beaucoup d'autres choses. Composant, composant d'interface utilisateur amélioré comprend une interface modernisée pour les recommandations basées sur l'intelligence artificielle et la gestion de la sécurité. La carte Pi Quantum représente l'avenir des paiements numériques et de la sécurité des identités en fusionnant une technologie de pointe avec la vision décentralisée du réseau Pi. OK, alors pourquoi toutes ces informations que je voudrais vraiment qu'on s'occupe et commencer à savoir la vérité, la réalité de ce qui est derrière, de ce que les gens d'autres appellent le fiasco de Pi ou bien le scam de Pi, parce qu'ils n'ont pas encore découvert la vraie vérité de ce qui est derrière. Souvenez-vous que Nicolas Cocalis a dit, ne dilapidez pas vos Pi et gardez vos Pi, parce que si vous, même, sa femme a dit, si vous avez même 3 Pi, 10 Pi, c'est assez pour votre vie. Ça veut dire quoi?
Eux, quand ils ont fait ce programme, ils n'ont pas parlé de GVC. C'est la population qui a parlé de GVC. La population, c'est la communauté. La communauté, c'est cette communauté qu'il n'y a aucun réseau dans le monde a bâti avant pour arriver à établir, à mettre confiance même les gouvernements que non, voilà, c'est légal. Il n'y en a pas encore. Ils comptent au-delà de 60 millions de personnes. Les réseaux, ils ont attendu ouvrir les réseaux avec un minimum qui est de 20 millions qui sont déjà KYC, KYB et plus de 10 millions qui ont déjà mis leur compte avancé, c'est-à-dire leur PI, une partie est déjà rentrée. Ça, c'est ça, c'est que ça fait la force de l'écosystème. L'écosystème, c'est la base de tout ce qui va faire que la consommation, l'utilisation de la carte PI, l'utilisation des PI dans les différents services. C'est ça l'écosystème. Et si vous avez compris ça, et que vous avez par exemple comme cette carte ici, dis-moi pourquoi vous allez vouloir aller chez un échangeur pour changer quoi? C'est quoi la raison? Dis-moi, c'est quoi la raison que vous allez échanger de l'argent quand vous avez votre carte ici, que vous pouvez aller directement retirer l'argent dans les comptes, dans la banque, ou bien utiliser de façon directe, et c'est fait. Donc, nous avons devant nous un défi. C'est de l'attente, de dire que comment on va acquérir, par exemple, cette carte ici. Moi, juste avec la carte ici, là, si moi, j'ai juste avec cette carte ici, on nous envoie cette carte ici, moi, je dis, restez avec vos histoires là. Moi, je m'en fous de ce que vous allez faire. Le reste des business, ça ne m'intéresse pas. La quantité de pics que j'ai aujourd'hui, moi, je mourrai, je laisserai le reste à mes enfants vont laisser aux autres. Même sans pi. Même sans pi, vous allez faire ça, vous allez laisser l'héritage à votre génération. Donc, voilà la raison pour laquelle, par exemple aussi, les 19, j'avais pris, mais je n'avais pas encore cette carte ici, je n'avais pas encore vu cette carte ici. Un peu de la tranquillité, la patience, pour comprendre ce qui est derrière. Ici, je n'ai pas nommé deux applications. Je ne parle que d'une application. La carte Pi Quantum. Ce n'est même plus, ce n'est même pas de spéculation. Ça fait partie des applications, des produits que Pi a mis dans le programme qui, elle est déjà fonctionnelle quelque part avec ses utilisations, avec les différentes banques connectées et vous l'avez avec vous. Et donnez-moi une raison, moi je vais aller me battre avec quelqu'un dans le forum qui se montre du fiasco des Pi à 2 $. Le Bitcoin est sorti à 5 centimes. Solana, Ethereum, c'est à peu près 70 sous. Solana, c'est à peu près combien? Et regardez le prix là où il se trouve. C'est juste la patience, mes amis. La patience. Et faisons un effort de comprendre qu'est-ce qui est derrière. Si vous avez compris ça, je pense qu'il serait peut-être aussi important, avant même de comprendre ça, ou bien de vous faire comprendre ça, allez-y voir, écoutez les messages de messieurs et madame Ocalis, de ce qu'ils ont fait après, non, voilà, de ce qu'ils ont fait pour donner un peu de la saveur aux gens. Voilà.
Demande à monsieur, madame Kokalis, à ce qu'ils ont fait, leur discours, de ce qu'ils ont dit. On ne va pas écouter le message là, je ne vais pas faire écouter les messages parce que c'est déjà donc un peu, on court avec les temps là. Ok. Si vous n'avez pas encore eu le temps, écoutez ces messages ici, ou alors essayez de voir là où ils ont mis ça en anglais, traduit ça en français, écoutez les messages. Vous allez voir que je ne vous raconte pas des histoires. Je suis là juste pour essayer d'éveiller votre attention, de comprendre ce qui est derrière le projet de Pi Network. Sa femme, c'est la même chose. Ne vous laissez pas distraire avec ce que vous allez attendre. Le début de ce que nous avons ici, le lancement ici, ce n'est pas l'affaire. Et pensez-y de ce qu'ils ont dit en 2022. En 2022, ils ont dit, voilà, en décembre, normalement, ça allait être l'ouverture de Mainnet. Ils n'ont pas ouvert. Ils ont dit, ça va être bientôt. Les gens se sont manqués. Ils ont ri. 2023, la même chose. 2024, la même chose. Mais là, ils ont dit, vers 2024, ils ont dit non. Là, on donne la date. Et avant, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils ont dit, non, voilà, il y avait trois possibilités pour l'ouverture de Mainnet et de l'utilisation plutôt pour l'ouverture. Qu'est-ce qui était le premier? Parler d'abord, de l'écosystème que je venais d'expliquer tantôt. Ils ont parlé aussi de leur propre échangeur, les DApp, ce qui est toujours présent que bientôt, peut-être on va voir ça dans les prochains jours, même si les DApp pourront sortir. Et troisième opportunité, c'était les échangeurs. Que tout le monde attendait que ça allait sortir. Ça va faire vraiment, tout le monde va devenir millionnaire. Au premier short que nous allons faire, notre échange, dans mon compte, je vois déjà des millions qui sont là. That is stupid. C'est vraiment quasiment, c'est-à-dire de la nullité, de ce que ça peut fonctionner un cerveau que vous sentez du coup que moi, je serais très content. C'est-à-dire, je change aujourd'hui, à la seconde, je suis millionnaire, et puis ce que j'étais avant, ce n'est plus moi. Mes chers amis, grandissons, grandissons. Le pire, il y en a qui ont commencé depuis 6 ans. Moi, j'ai commencé en 2021. 2021, 2022, j'ai commencé à faire la promotion parce que je me suis donné le temps d'abord de savoir, de connaître les programmes et puis après, j'ai commencé à promouvoir. Nous avons un produit qui n'a jamais existé dans le contexte, disons, de ce qu'ils ont travaillé. La même chose comme ce que nous avons vu d'autres systèmes rentrer, comme on parle aujourd'hui de Facebook, par exemple. Facebook n'a pas fait de l'argent sa première année. Facebook a commencé à faire de l'argent quand il est allé chercher ce que Google faisait. Google faisait des beautés téléphoniques. J'en ai déjà parlé ici avant. Google ramassait les informations de toutes les compagnies pour le mettre dans les websites, dans disons, les bases de données. Tous les beautés téléphoniques qui étaient à travers le monde, dans les aéroports, dans les endroits, dans les grandes villes, lui, il les avait ramassées. Et à partir de ces beautés téléphoniques, et à partir de ces websites qu'il avait commencé à faire, il a commencé à à faire des publicités. Et les compagnies ont commencé à se donner pour faire la publicité avec Google. Facebook, quand il est arrivé, ne voyait pas ça encore. Facebook est parti avec l'idée du social, l'interconnectivité. C'est faire plaisir avec des photos comme d'autres continuent à le faire aujourd'hui, alors que dans ce même Facebook, il y en a d'autres qui se font des millions, des millions, des millions de dollars en faisant des promotions. Ça ne vient pas du jour au lendemain comme ça que tu vas claquer tes doigts et puis tu es devenu millionnaire. Ça prend du temps. Il faut apprendre. Il faut s'acclimater dans le contexte et arriver à atteindre un objectif ou des objectifs que vous fixez. Facebook a fait, il est venu, il est allé chercher des petites promotions, commencer à faire par exemple c'était comme des kiosques, hein, de faire des événements. Après,
il y a des gens qui ont commencé à acheter des espaces. Et du coup, boum, Facebook est devenu un endroit où le trafic est important à travers le monde et ça s'est généralisé. Tout le monde maintenant voit l'utilité de commencer à faire la publicité à Facebook et il est devenu comme un tout autre. Et ça a chambardé. Ça a donné qu'aujourd'hui, nous avons encore d'autres plateformes. Il a commencé à acheter d'autres plateformes comme l'exemple des Instagram. Il a grandi avec Meta et voilà, ça continue, ça continue, ça continue. Bon, hier, P-Network a dit, moi, mais bien avant, il a commencé, il a préparé. Il est encore beaucoup mieux préparé que Google, mieux préparé que comment, Facebook, parce que quand vous allez, il y a beaucoup qui le savent ici, donc je n'ai même pas expliqué, c'est un browser. Ouais. Il y a des gens qui font, par exemple, des minages, ils n'arrivent pas à les faire, ils passent dans d'autres browsers, ils n'arrivent pas, mais ils viennent avec Pi, browser, boum, ça commence plus rapide encore. Donc, il fait ça. Et il y a aussi des plateformes qui font de la publicité, des applications qui sont maintenant en développement pour donner des secs que Google, Facebook et d'autres les font et de façon encore beaucoup plus géniale que nous n'avons pas encore découvert. Et que son token qui est là, c'est de l'argent que nous avons en nos mains qu'on peut contribuer encore pour grandir ces applications. Si on veut, et que les financiers qui n'ont pas miné, qui vont savoir que là, si moi je mets mon argent pour grandir, par exemple, mon business, je vais en avoir encore à faire plus comme j'ai fait avec Google, comme j'ai fait avec Facebook. Mes chers amis, la publicité, c'est, si je vous parle, je vous dis par exemple de ce qui se passe dans le monde de la publicité, les petits contrats commencent à peut-être vous faire du jour au lendemain. Hyper riche que vous ne pouvez pas savoir. La publicité, ça paye. Ça paye comme vous ne pouvez pas savoir. Je vous parle, je suis dans le domaine, même si je ne suis pas engagé dans une compagnie pour faire la publicité encore. J'ai eu la chance de faire quelques publicités ou bien de mettre et d'aller représenter quelque chose, mais je sais de quoi je parle. Nous avons une mine d'or avec cette compagnie, sans blague. Sans blague. Regardez la liste des applications, ceux qui ont eu la chance de voir. Pensez-vous vraiment que avec ce qui est les gens qui n'ont aucune idée, qui disent que voilà, c'est une boulette qui a éclaté, fiasco, ainsi de suite, pensez-vous vraiment que le potentiel d'application qu'ils ont bâti avec les hackathons, tous les programmes qu'ils ont fait avec les gens de la catégorie des chercheurs, des grandes renommées dans l'université comme une grande université comme Stanford, qu'ils ont travaillé pendant 6 ans pour faire quelque chose qui va aller foirer comme ça. Hey, où est notre cerveau là? Hmm? Où est notre cerveau? Et que ces gens-là sont payés pour faire ces recherches-là. Ils continuent à être payés jusqu'à aujourd'hui. Ils vont continuer à être payés aussi pour ce qu'ils ont fait comme travail. Et ils ont aussi l'argent, ils ont aussi les tokens en bonus par rapport à tout, par rapport à vous et à moi qui n'ont absolument rien. Mettons notre cerveau à l'épreuve. Que ce projet, avec ce qui viennent de larguer dans le marché, il va commencer à montrer aux gens la vraie valeur de l'Internet et la troisième génération dans pas grand temps. Et ces gens-là, il y en a beaucoup qui vont prévenir et ils ne diront pas, ils ne feront pas leurs excuses parce qu'ils vont commencer à... C'est normal, c'est leur nature. Soyons patients. Prenons ces temps-ci juste pour comprendre, absorber un peu, de voir que nous avons
quelque chose qui est là pour de bon, qui va rester. Vous ne pouvez pas comparer le Bitcoin avec P-Network. Ça serait une erreur grave. Le Bitcoin est possédé entre les mains de quelques personnes qui le possèdent. Mais le P-Network, il est entre les mains de plus de 60 millions de personnes à travers le monde qui vont nourrir l'écosystème qu'ils ont tant vanté. J'espère que je vais faire comprendre. Je ne suis pas un prêtre, là. Je ne suis pas un pasteur pour enseigner les gens par rapport à des choses comme ça. C'est juste la réalité de ce qui se passe, de ce que nous voyons, de ce projet qui est immense à mes yeux. Beaucoup d'entre nous ne pourront peut-être jamais utiliser la moitié même de ce qu'ils ont comme un potentiel de revenus devant eux, entre les mains. Il ne faut pas sous-estimer ça. Il ne faut pas sous-estimer ça. Ça va être juste pour un temps de ce que nous sommes en train de faire ici. À un moment donné, moi personnellement, je ne resterai pas à promouvoir Pi. Je vais plutôt peut-être à un moment donné prendre un produit, deux produits pour faire ce que je pense que je fais avec Oise. C'est ça même la réalité que ça va être, que on n'aura même pas. C'est ce que Madame Fan dit ici. Au lieu de vous occuper, par exemple, des gens des négatifs, trouvez seulement une ou deux applications qui vont vous faire, que ça va vous faire travailler. C'est tout. Vous allez voir que vous allez être très heureux. Alors, il y en a qui continuent à vendre des voitures, par exemple, comme ça, à des prix qui sont mis au prix consensuel. Est-ce qu'ils sont fous? Je ne pense pas. Ils ont compris les marchés. Ce n'est que nous qui avons un problème de ne pas comprendre les choses à temps et s'attendre que du jour au lendemain, on va changer notre caricature. Je suis très content. Je serais très content que les gens me donnent, par exemple, l'opportunité d'acheter leur PI. Ceux qui sont, par exemple, ailleurs, il y en a qui pensent qu'ils vont. Ça ne me dérange pas. Si je peux les acheter, je vais les acheter, mais je vais me sentir mal quand les choses vont commencer à bien aller, que ces personnes-là vont retourner encore dans leur merdière. Donc, alors, je pense que en ce moment, les, les applications que j'ai vues qui ont commencé immédiatement, par exemple, à faire surface, je vis P2Go. P2Go, je ne sais pas si je l'ai encore, je m'étais connecté avec eux. Je m'étais connecté. Et ils ont commencé déjà à faire, par exemple, des promotions. Ici, donc, je ne sais pas s'ils n'ont pas certifié leur compte d'accord ici. Ils ont commencé à faire des promotions. Et il y a un gars, quelqu'un qui m'a appelé. Je dis, mais écoute, toi, tu es en Afrique aujourd'hui. Est-ce que tu sais que tu peux avoir une agence de voyage avec toi, de ce que le peu de pieds que tu as, au lieu de les consommer, crée-toi quelque chose. Fais-toi quelque chose. Le P2Go, par exemple, tu peux vendre les billets d'avion à travers le monde juste avec ça et tu vas être bien, tu ne vas plus toucher tes pieds. La même chose comme les raisonnements que moi j'ai fait, moi j'ai dit, moi je ne veux pas vivre avec mes pieds, je vais plutôt vivre avec les services que je vais créer, des choses que je vais faire, par exemple, comme avec Waz, j'ai commencé le trading, je mets de l'argent dans le trading, j'ai un compte balèze, c'est un compte que je vais avoir c'est-à-dire des millions dedans qui vont donner encore plus dans les trading. C'est ça ce qui est avantageux. Plus tu as de l'argent dans ton compte, plus tu vas faire de l'argent dans les trading. Ou alors d'autres services que je vois dans les contextes, dans tout ce qui est des produits comme Wise, que je vais m'investir, instruire d'autres personnes, continuer à faire ça et alimenter la curiosité de l'innovation technologique, d'aider les gens à commencer à comprendre au lieu de s'attendre juste j'ai l'argent et puis je vais manger. Forçons nos ménages.
nos méninges doivent travailler. La connaissance, le savoir. Et j'aime ça. C'est ça, c'est que moi, je pense que nous devrions plus faire que de s'attendre. Non, j'ai comme ça, et puis je vais. Ils ont changé à combien? Ils changent à des dollars. Mais je cours, j'en ai combien? Je change, j'ai 2000 $, j'ai 100 $. Et puis, ça, c'est. En tout cas, ça dépend. Ça dépend. Ça coûte rien pour rêver. Rêver et rêver grand. Vous voyez? Rêver et rêver grand. Ne rêvez pas un petit truc là-dedans aujourd'hui. J'ai miné et puis demain, je vais avoir de l'argent pour commencer à faire le bouquin. C'est votre problème. En tout cas, moi, c'est de ça que je voulais vraiment. Je vais rentrer dans ce genre de choses tranquillement. Et puis quand je vais commencer, de toute façon, aujourd'hui, demain il y a un training de trading avec comment, Eunice. Eunice va faire le training demain, samedi, et juste avant qu'on vienne ici, Isaac, quand on va terminer avec Eunice, apprenez d'abord comment faire le trading avec Dodo, même si vous n'avez pas encore l'argent. Même si vous n'avez pas encore l'argent, assistez à ce training. Apprenez comment vous pouvez mettre de l'argent dans votre compte, comment vous pouvez acheter votre licence, et après, à 13 heures de chez moi, c'est-à-dire à l'heure que nous commençons notre Zoom ici, nous allons faire avec Isaac Kayembe. Parlons de ce que nous avons ici dans ce groupe. Nous avons des gens, des jeunes, des vieux, dans notre communauté qui ont dédié leur temps, qui se donnent à pouvoir partager leurs connaissances pour aider la communauté à s'émanciper. Ça fait pas longtemps que j'ai connu Isaac. Il a commencé à me suivre juste par rapport à des vidéos que j'ai sorties. Et je sortais à ce moment, je sortais quand même, c'est pas mal. Je sortais des fois une vidéo à chaque 3 jours, une semaine, 2 fois, ça arrivait. Et il m'a écrit plusieurs fois. Et je l'ai promis, je vais l'appeler. Je l'ai appelé finalement. Je suis arrivé à compléter, à atteindre mes objectifs que je voulais vraiment pour qu'on se parle. On s'est parlé. Depuis là, il est là. Et souvent, quand il est dans l'équipe, dans le groupe ici, il ne parle pas beaucoup. Mais quand il a le temps pour commencer à expliquer ce qu'il a compris, de ce qu'il a mis le temps pour commencer à faire le travail, mes chers amis, ça vaut la peine de l'écouter. Moi-même qui vous parle là, quand je l'écoute, je continue à regarder les informations qu'il donne, qu'il partage. Je continue à faire ces recherches-là juste pour savoir à quel point il veut et il voudrait que les gens apprennent des choses à temps réel, de ce qui concerne la réalité actuelle. On peut apprendre des choses. On peut apprendre beaucoup de choses. On peut apprendre aussi avec beaucoup d'autres personnes qui ont un syllabus daté de il y a un certain temps, mais c'est la même matière qui revient. Juste une minute. Il y a des gens qui viennent rentrer. OK, excusez. Alors, ça fait mal de voir que la nature que nous avons aujourd'hui, nous voulons le présent, nous voulons le futur, nous voulons quelque chose d'innovation. Et c'est ce que lui fait. Il ne se met pas dans la peau de dire, je vais aller puiser, je vais prendre les affaires que j'ai étudiées il y a quelques années et je vais commencer à partir. Non, 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 non. Dans les temps réels. Et ceux qui sont là d'habitude, ils voient quand il finit, je prends la matière, je regarde, voilà ce que j'ai regardé. Puis c'est moi, j'ai des pages dans lesquelles je fais aussi mes recherches avec le chat GPT et je vois, je me dis, bravo. Donc, il faut les encourager. Il faut l'encourager, il faut le mettre dans une situation de dire, mon cher, moi, je serai avec toi. Tu démontres les choses qu'il faut pour que nous puissions grandir.
Ne suis pas des losers. Les perdants, il ne faut pas les suivre. Tu vas suivre les gens qui sont capables, qui ont la pointe de pouvoir gagner. C'est là que vous allez gagner aussi. Si vous suivez 5 alcooliques, vous allez être le sixième. Si vous suivez 5 bandits, vous allez être un sixième bandit. Si vous suivez 5 leaders, vous allez être un bon sixième leader qui va être dans le groupe. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Il va être samedi, demain samedi, Isaac va être avec nous. Il va continuer, il démontre, il fait des fois la théorie, il fait la pratique et vous allez voir. Ça, ce sont des modèles à suivre. Donnez-vous une idée comment il a commencé. Cause avec lui. Demande-lui qu'est-ce que tu as fait. Il va vous montrer. Ça, c'est le modèle de personnes qu'il faut suivre. Le lundi, il va être encore là avec nous encore. C'est-à-dire samedi, lundi. Lundi, ce n'est pas une coïncidence, mais c'est ça, c'est qui est une réalité. On a mis que vous n'allez pas échapper à part le dimanche, le repos. Et le lundi, il va être là encore. Venez-y, attendre, écoutez ce qu'il va dire. Le mardi, normalement, ici, on a comme un breakdown. Mais dans ce temps-ci, de ce que nous avons comme information, je ne vais pas respecter ces consignes-là parce qu'il y a eu trop de choses avec la couverture de Pi. Le mardi, j'ai été là. Et le jeudi aussi, d'habitude, on n'est pas là, mais j'ai été là aussi le jeudi. Donc, mardi, ce mardi qui s'en vient, je pense que je vais voir comment ça va être. Possiblement, je vais être là. Possiblement, mais je ne sais pas encore. Le mercredi, par contre, le mercredi, on a encore un autre jeune qui se donne aussi la peine de venir que moi, je vais apporter ma pierre dans la construction de notre communauté. Et cette communauté, moi, je ne vois pas autre chose pour dire que si j'ai de bonnes choses, c'est là que je vais venir les dire. Si vous avez d'autres choses, de bonnes choses, venez apporter-les. C'est ici que nous allons le sortir. C'est là que nous allons commencer maintenant à voir notre communauté s'agrandir. Notre communauté, si on fait par la communauté, c'est-à-dire qu'on aura plusieurs personnes qui vont venir partager ce qu'ils ont. Le mercredi, Diallo vient ici, il partage. La fois dernière, il a fait la démonstration sur ses connaissances dans la crypto, comment faire le trading dans la crypto. Ce sont des choses qui semblent peut-être compliquées pour beaucoup de gens. Ce sont des choses que les gens, des fois, ils trouvent difficiles. Que lui, il vient ici, il va les démystifier. Il va vous donner comme s'il a grandi avec ça. Mais non, il a appris. Donnez-vous le temps aussi d'apprendre derrière quelqu'un comme ça, parce qu'il a des facettes, il a des choses, il a des astuces qu'il va vous montrer que même si un jour, vous devenez plus que lui, mais vous vous souviendrez toujours de lui. Donc, le mercredi, Diallo est là, il fait le travail, il partage et nous sommes tous contents. Le jeudi, comme j'ai dit, d'habitude dans les calendriers, des fois je ne suis pas là, ou bien des fois on est là, mais comme s'il y a beaucoup d'informations, nous allons être là pour aider. Les vendredis, comme aujourd'hui, normalement, on a le suivi de ce que Chavez fait comme... Chavez, écoute, c'est lui le CEO de Wise. Wise, we are all Satoshi. Il est développeur, il est business, entrepreneur et il nous donne son temps avec l'éducation sur les choses que lui, il nous a données comme opportunités. Et ce sont des opportunités quand vous attendez, par exemple, les tokens qui sortent dans les marchés. Des fois, on se lance à miner des tokens, la crypto-monnaie, on va miner, on ne sait même pas, mais on prend juste parce que quelqu'un m'a passé le lien et puis je vais le faire. Mais avant que ça sorte dans le marché, il y a des processus.
Il y a des entreprises qui donnent même des crédits aux gens qui font, aux développeurs qui ont fait les projets pour arriver à les mettre en valeur dans le marché d'échange. Chavez, lui, il a eu ce potentiel-là de s'associer avec des gros Manitou qui sont dans les gros business comme Unicor. Et Unicor, il va les faire affaire avec des compagnies comme Capital 3.0. Et l'avantage que nous avons en ce moment, c'est que GI de lui-même, il a expliqué, il dit, vous ne savez pas encore où vous êtes. Tous les cryptos qui sont avant d'aller dans le marché, Unicor va les recenser. Et les compagnies comme Capital 3.0, il va prendre ce qui est potentiellement avec beaucoup d'intérêt que les gens visent par rapport à des services qu'ils vont offrir, ils vont le prendre au prix des costs, au minimum. Mais eux, ils vont le valoriser, ils vont le mettre dans le marché, ils vont commencer, c'est-à-dire, nous, on va commencer d'abord, vous allez savoir d'avance, vous allez commencer à échanger avant qu'il soit lancé dans le marché. Et parce que vous avez investi, si jamais vous voulez encore investir encore plus, comme d'autres projets que nous avons aujourd'hui, Capital 3.0, Ethereum Finance, et puis l'autre, COI, donc nous avons la possibilité de commencer à commercialiser ça avant même le lancement de ce token. Donc, voilà l'avantage que nous avons en ce moment d'apprendre comment, avant le marché, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui se passe après le marché. Nous avons ce potentiel-là. Nous avons cette possibilité. C'est à nous maintenant de savoir apprendre ce genre de choses. Quand vous voyez, par exemple, je dis, ben, écoute, moi, j'aimerais avoir plus de temps. C'est le temps que je me donne pour aller apprendre ce genre de choses. Pourquoi? Parce qu'un jour, je pourrais avoir aussi la possibilité de créer quelque chose comme Chavez y fait et pour notre communauté. Avant de le faire, la communauté doit le savoir et ils vont l'avoir. Pourquoi? Parce que, souvenez-vous, dans le projet WAS, il y a eu 5 personnes qui ont commencé le projet avec Chavez et ces 5 personnes ont créé quelque chose et en une année, ils ont gagné le premier lot. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ces lots avec 5 personnes étaient de 1 million de dollars plus Bitcoin qui devaient se partager. Chacun 200 000 dollars plus Bitcoin. Donc, si vous ne savez pas encore des choses et que vous avez la possibilité de vous attacher à des personnes clés qui vont vous donner cette chance-là, ne vous amusez pas avec ça. La chance vient qu'une seule fois. Et il faut en profiter. Il faut être prêt pour apprendre. Et moi, c'est pour l'apprentissage, je n'ai pas de problème avec ça. Et même si c'est difficile, j'essaie toujours de m'attacher et me coordonner à des gens qui sont capables, qui seront à mesure de comprendre. Je sais qu'il y a des projets qui sont là. Si je vous dis que voilà, j'ai besoin des gens qui vont comprendre, je vais les amener pour comprendre. Je sais à qui je vais me confier. Au début, j'ai parlé à Chavez, j'ai dit, Chavez, j'ai besoin d'avoir dans votre équipe de support quelques jeunes que je connaisse très bien. C'est parce que ma volonté serait d'avoir ces gens-là qui seront formés comme s'ils faisaient les études universitaires, mais en train d'apprendre quelque chose qui va générer ces connaissances-là que nous avons besoin pour l'innovation technologique. Et ça va arriver. C'est ce qu'il a dit. Ça va arriver. Mais soyons patients. Mais, chers amis, il est exactement 14h28 chez moi. C'est-à-dire, d'habitude, on se sépare à 15 heures. Je pense qu'on aura 30 minutes. Si vous voulez plus, je peux vous les donner parce que c'était un week-end. Si vous voulez moins, je vais vous les donner. Si vous voulez exact, on va faire la même chose, mais je vais laisser les temps. Je sais que ces derniers temps, il n'y a pas eu vraiment un grand suivi de tout ce qu'on fait d'habitude, mais je vois avec un grand plaisir que je vais faire aujourd'hui, je vais dire
Merci à Maman Léocadie Kasumai. Depuis là où tu es, si tu as la chance, tu vas te représenter encore, tu vas te présenter encore, tu vas dire tes Kasumai à tout le monde parce que ça fait longtemps qu'on t'a manqué. Je savais ce que tu faisais et maintenant tu as des retours comme je pense à toi et à tout autre qui font le travail pour la communauté. Je te salue, Kasumai, et à toi l'antenne pour diriger le reste des activités si possible. C'est avec plaisir. Grand merci, Coach Mwanga. Merci beaucoup de m'avoir donné le micro. Bonsoir à tout un chacun. Ça fait très, 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 très longtemps. On dirait que ça fait un mois qu'on ne s'est pas vu, alors que c'est quand même une semaine. Ravi, comme d'habitude, de vous retrouver, d'être en communauté avec vous. J'espère vous avez passé une très belle semaine avec ses hauts et ses bas. Content et content du week-end qui s'est déjà installé. Bonsoir à tous. Comme d'habitude, on est bien ensemble en communauté, chez nous, chez moi, chez toi, chez lui. C'est avec plaisir que je prends la parole. Oui, c'est Léo Kadi depuis Ziguinchor ou Djibelo. J'ai écouté avec intérêt. Je suis arrivée en retard parce que j'étais de l'autre côté avec Chavez. Ça ne finissait pas. J'ai dit, bon, je vais me déconnecter, aller voir si le Zoom francophone a commencé et je vous ai trouvé en plein dedans. Donc, merci pour la ponctualité et comment ça s'appelle, la présence effective et aussi affective de tout un chacun, de la régularité. C'est pas évident. Donc, merci pour la confiance renouvelée, pour le partage, pour tout ce que vous faites, Coach Monga, Pa Isaac et Pa Diallo, depuis Dakar, pour les recherches et tout, le partage, l'échange, les échanges. Merci aussi à tous ceux qui sont là, qui sont toujours connectés à ce Zoom. Welcome, bienvenue au nouveau. Vous êtes chez vous, chez nous. On est content de vous avoir dans ce Zoom. Donc, merci beaucoup. Vous m'avez beaucoup manqué, mais ça va. Je suis là. Je suis revenue. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui aimerait prendre la parole pour une suggestion, quelque chose ou poser une question. Levez la main et ouvrez le micro. Je sais que j'ai beaucoup raté. Il faut que je me rattrape un peu. Il y a eu beaucoup de nouvelles que j'ai manquées. Ça ira. J'ai confiance avec vous. Ça ira. J'aurai les informations, toutes les informations qu'il faut. Bonsoir, Mamadi depuis Djabir. Ouvrez le micro et allez-y. Bonsoir tout le monde, Léo. Allô, bonsoir Léo. Oui, bonsoir, Mamadi. Ça va bien? Ça fait longtemps. Bien, Et, merci, oui. ok. Bonsoir à tout le monde. Situation. Voilà, c'est le service. Donc, encore une fois, je veux dire que ce qui a fait que nous sommes là est en train de pousser petit à petit. Auparavant, le projet était métaphysique. Métaphysique, parce que rien n'était concret. Rien n'était visible. C'est des idées seulement que les gens partageaient. Mais aujourd'hui, depuis hier, les choses commencent à devenir réelles.
Et moi, depuis hier, je disais que le projet là vient de naître. Le projet vient de naître. J'ai suivi le groupe depuis hier. Hein. J'ai suivi la réaction des gens qui sont dans le groupe Pinedo international. Et parmi lesquels il y a Isaac, il y a tant d'autres. Et aussi, j'ai suivi Isaac et les autres, bon, comme je l'avais dit. Et dans Google aussi, je ne cessais de taper pour voir ce qui se passe comme information. C'est-à-dire qu'avant le 20, le projet Pi n'était pas aussi médiatisé, surtout nous, ici au Sénégal. Mais aujourd'hui, un peu partout dans les réseaux, on voit beaucoup de choses. On voit beaucoup de choses. Et moi, parmi les observations que j'ai faites, je vais dire ce que j'ai retenu et le groupe peut-être va donner son avis. Dans une des vidéos qui m'a marqué, une vidéo que nous avons peut-être suivie dans le groupe de Pinedo, il y a un gars qui a présenté une application. Et l'application s'appelle Zipto. C'était pour lui une manière d'attirer les Africains. Pour lui, c'était une manière d'attirer les Africains. Et il a dit que les Européens et les Américains veulent arracher, veulent vider les filles que les Africains ont. Au moment où, peut-être jusqu'à présent, la valeur du puits n'est pas connue, mais ils veulent vider, ils veulent arracher les filles que les Africains ont. Et qu'est-ce qui a fait que notre frère-là a dit cela? Parce que lui, il a dit qu'il a fait une recherche. Il a retrouvé une application qui s'appelle Zipto. Et dans cette application, ils ont dit que $1 correspondrait à 0,00040 et 1. Et elle a demandé à qui de droit d'aller dans le convertisseur, de prendre la valeur en pi et de le transformer en CFA. Et il a dit que cette valeur-là pourrait correspondre à environ 60 millions de francs CFA aujourd'hui. Mais il nous a dit que, selon les perspectives, quelqu'un qui pourrait patienter, il pouvait se retrouver à une valeur qui est peut-être 2 fois plus élevée que la valeur que nous avons dans cette application aujourd'hui. Et moi, j'ai aimé ça, hein, franchement. Par rapport au cours que nous avons pris. Parce que nous avons un fondement qui est solide. On nous a dit que le Bitcoin, quand il a commencé, il y a des gens qui l'ont connu et qui ont refusé. Il y a d'autres qui l'ont accueilli. Ils ont eu des bitcoins et ils se sont précipités à aller faire autre chose. Et aujourd'hui, la plupart des gens qui l'ont acquis et qui n'ont pas bien géré sont en train de regretter. Donc, cette vidéo-là, elle m'a marqué beaucoup. Quand j'ai fait une prospection dans Google, j'ai vu que dans Google, les gens disent que ils ont donné le site de Season, ma mémoire ne me trahit pas. Il y a une croissance. Ils ont dit qu'un pi pourrait être égal à 526. Soit une augmentation de 741,20%.
Ça, c'est aujourd'hui. Maintenant, si on fait une projection dans 2 mois, dans 6 mois, dans 1 an, que deviendrait le pays que nous avons aujourd'hui? Et moi, en tant que coach, je suis dans l'entrepreneuriat. Et dans l'entrepreneuriat, ce qui m'inspire, c'est les espèces végétales et animales. Par exemple, si on prend un manguier, des orangers, que l'on plante pendant 5 ans environ, vous n'avez pas de fruits. Mais 6 ans après, 7 ans après, c'est la liberté financière. Et hormis la liberté financière, c'est la nourriture que tu apportes, que le planteur apporte à l'humanité qui pourra être la récompense la plus fondamentale, la récompense la plus chère. Parce que nous qui sommes musulmans, nous disons que quand tu mets un arbre, même quand tu quittes la vie, dans ta tombe, tu continues à recevoir des récompenses. Et c'est genre de projet que nous sommes en train de faire là. Moi, je fais une comparaison entre ce que le planteur fait et par rapport aux entrepreneurs qui sont dans la crypto-monnaie. Donc, nous sommes indépendants. Mais dans le cas, nous sommes une famille. Il faudrait que, ensemble, on se tienne la main dans la main. Ensemble, on s'oriente. Ensemble, on partage. Pour que demain, parce que nous souhaitons que vraiment Dieu nous accorde une longue vie. Et durant ce temps-là, nous allons participer positivement à la transformation de nos localités. Et une seule personne ne pourra pas le faire. Même si une seule personne le fait à l'absence des autres, ça ne sera pas aussi conséquent. Donc, Léo et tout le monde, voilà les informations que moi, j'ai pu bénéficier. Et Isaac est là. Je l'ai vu comment il est en train de vraiment recadrer, orienter la communauté, surtout francophone d'Afrique. Certains, ils utilisent des mots qui sont sales pour vouloir le déstabiliser, mais lui, il est toujours là en train de vraiment à orienter les gens. Et c'est ça. Donc, pour ne pas monopoliser la parole, voilà ce que moi j'ai observé et voilà ce qui vraiment m'a motivé. Et merci le groupe, merci à tout le monde. Bravo, félicitations et grand merci pour ce témoignage très beau. Merci beaucoup. Ça fait chaud au cœur, ça fait un beau au cœur. Merci. Merci à Papa Isaac, merci à vous. Merci à chacun pour tous les efforts fournis pour orienter, ramener à la bonne place, au bon port, conduire au bon port la communauté, les gens. On n'a pas la même compréhension, la même vision, la même méthode de travail, mais ensemble, main dans la main, nous pourrons aller loin. Merci à chacun et à chacune pour la confiance, la patience et la sincérité, la franchise aussi dans les rapports et relations, dans ce que nous sommes en train de bâtir, d'entreprendre pour des lendemains et futurs meilleurs. Tu as parlé de liberté financière et à la liberté de temps aussi. Merci pour tout. Un autre intervenant, quelqu'un qui aimerait prendre la parole pour une contribution, une question
Oui, Papa Jean-Pierre, bonsoir. Ouvrez le micro et allez-y. Bonsoir, Maman Léocadie, bonsoir à tout le monde. J'avais une petite question, peut-être au coach ou peut-être aux intervenants hein, dans le Zoom. J'ai, en réexaminant un peu mon back-office de Wise, j'ai constaté que pour l'application Dodo, on pouvait l'activer avec 100 USDT, puis 500, etc. Est-ce que c'est vrai, c'est réel? Est-ce qu'on peut le faire ou pas? Voilà ma question. Bon, autre chose, c'est ce que le coach nous a toujours dit hein, dans le Zoom, hein, dans les différents Zooms qu'il a animés pour les crypto-monnaies, pour les différentes applications que nous minons. Personnellement, il m'a déjà montré la voie de certaines applications. Il avait commencé avec Pi. Bon, c'était aux environs, c'est 2002, je crois, 2002. C'est à partir de 2002 que moi, je me suis impliqué dans ce projet-là. Il me l'a dit et j'ai pu aussi constater par la suite pendant la période des tests dans l'application Pi, il y avait un certain nombre d'applications donc l'écosystème Pi en test. Hein, il y avait Pi, Pi2Go, il y avait beaucoup d'applications qui étaient des partenaires de Pi, effectivement. Et bon, avec le temps, et à ce niveau-ci, j'ai l'impression que Pi est en train de réaliser ses promesses, hein, ses promesses de l'écosystème, de la valeur réelle du Pi, pas la valeur fiduciaire, mais je parle de la valeur, de l'importance de Pi dans l'écosystème. Ça veut dire qu'il y a pas mal des banques, j'ai vu toute une panoplie de banques, pratiquement toutes les banques, les grandes banques du monde sont avec Pi. J'ai vu aussi les grandes compagnies, par exemple les constructeurs automobiles. Hein. J'ai vu aussi les grandes entreprises de distribution des biens et des services. Ça, j'ai vu. Ça veut dire que petit à petit, cette application-là, cette société-là est en train de s'affirmer, est en train de nous montrer que les promesses, je pense qu'elle va tenir ces promesses-là. Et ça, je voulais tout simplement mettre un accent sur ce que le coach avait dit et ce que notre ami Abdoulaye vient de... Non, non, pas Abdoulaye, c'est Sanya. Bon, Mamadi, pardon. Mamadi est en train de nous expliquer. Dans ces applications-là, hein, dans le système Web3, certainement qu'il y a des... C'est une mine où chacun peut trouver quelque chose qui correspond à son business. Quand on est entrepreneur, on exploite un peu toutes les données pourvu qu'on arrive à ce qu'on recherche. Ce qu'on recherche, c'est quoi? C'est devenir complètement indépendant par rapport au travail. Bon, le travail, ça veut dire être employé. Hein. Être employé, dépendre des aides, des choses comme ça. Quand on est financièrement indépendant, je crois que c'est presque l'idéal. C'est presque l'idéal euh, sur dans ce monde où nous vivons, où nous essayons de nous mouvoir. Merci, je vous remets la parole. Euh,
J'ai le micro coupé. Merci beaucoup, Papa Jean-Pierre. Par rapport à votre question, je ne sais pas si c'est coach ou Papa Isaac ou Papa Ibrahima ou attaquant de pointe. Il est parti. Ok, Tierno. Je ne sais pas qui peut répondre à sa question. Si c'est coach Monga. Concernant la licence Allô, de... coach? Oui, merci, Maman Léocadie. Concernant la Ou licence Isaac, je ne de... sais pas. Qui peut Est-ce que vous répondre à la m'entendez? question de Papa Jean-Pierre? Vous m'entendez? Allô? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien, coach. S'ils n'ont pas fait le... Ok, d'accord. Ok. Alors, concernant la licence de Dodo, je dirais, moi, j'ai pris la licence avec, pour 500. Mais celle des $100, je n'ai pas pris ça. J'aimerais, si demain, on peut se retrouver avec dans le training d'équipe, comme ça, tu vas prendre devant lui, comment, Younis. Comme ça, donc, on va poser, moi, je vais lui expliquer, c'est que Younis, il parle aussi français, il est à Montréal. Donc, on va essayer de voir ça. Comme ça pourrait être pour toi aussi, pour les autres, pour savoir exactement si cette licence-là est disponible pour tous. C'est bon? Ok, merci. Je serai là de toutes les façons. Oui, demain, on va être là. Donc, on va poser la question et puis tu pourras préparer seulement dans le truc et on pourra l'avoir en même temps. Ok. Maman Léo, à toi. Ok, Maman Léo a fermé ses micros. Bon, alors, Allô? ouais, à toi. Petit souci de connexion, là. Oui, Tierno, tu as ouvert le micro. Allô? Tierno, tu as ouvert le micro. Est-ce que tu veux prendre la parole ou pas? Bon, s'il y a une autre personne qui aimerait intervenir. Personne, no one. C'est Noala, comme les Nigériens ils disent Noala. Pas de problème. Alors, si jamais vous n'avez pas encore, vous n'avez pas d'autre chose, moi je pense que on pourra se voir demain. Ne manquez pas demain, c'est que Isaac qui va venir, il va être là. Soyez attents surtout, minez de votre bloc-notes, votre crayon, et puis vous allez prendre note. Ça sera une bonne chose pour se miner de la connaissance. C'est un autre avantage. La connaissance que vous allez prendre, ça ne vous coûte absolument rien, alors qu'il y a des gens qui font la même chose, qui chargent avec des frais qui coûtent un petit peu cher. Un petit peu cher, ça je sais. Ça coûte cher pour avoir des formations comme ça. Et je serais très content que si on est là, de faire en sorte d'envoyer les messages à ceux qui font, par exemple, surtout des discussions en ligne pour rien, de commencer à apprendre. Parce que ces gens-là, des fois, il y a des gens, ils font des discussions à des choses qu'ils ne connaissent pas, mais ils se pensent qu'ils sont des experts. Ils deviennent des experts dans de tout. Comme dit-on des fois à un moment donné, c'est des entraîneurs des gradins. Donc, ils sont capables de voir les choses à leur manière, mais ils pensent que c'est ça la réalité. Donc, pour moi, il est important de garder ces gens-là qui nous servent de leur connaissance, qui nous aident. Et Mamadi qui vient pour nous réchauffer avec beaucoup de la connaissance, de la maturité, de ce qui donne pour, je ne sais pas, si vous trouvez que ce sont des choses qui peuvent vous aider, pourquoi pas inviter les autres? Simple.
Donc, moi, je n'ai pas autre chose. Je laisse à tout et chacun bonne soirée et puis prenons le temps pour demain d'être là à temps et puis on va suivre les actes. Merci beaucoup. Bon week-end à ceux qui vont faire la Rumbaya. On est là. Thank you.